Merci, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Grégory Labille. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lors de son discours aux Mureaux le 2 octobre, le Président de la République annonçait que l'instruction à l'école serait rendue obligatoire pour tous dès 3 ans, au motif que chaque mois, des enfants dits hors système seraient découverts dans des écoles clandestines ou, pire encore, instruits à la maison par des parents aux projets séparatistes. Étant de nature curieuse, je me suis demandé quel était réellement le visage de ces 50 000 terroristes en herbe instruits à domicile chaque année. Le 9 décembre, j'organisais une visioconférence à laquelle plus de 80 enfants instruits en famille m'exposèrent leur quotidien. Eh bien, monsieur le ministre, mon avis est sans appel. Vous avez bien raison de supprimer l'instruction en famille. Quelle ne fut pas ma terreur quand Anouk, 16 ans, me souriait à la caméra en expliquant que l'UF lui permettait de faire plus de 20 heures de musique par semaine. Comment ne pas être transi d'effroi à l'écoute du témoignage du petit Julien, qui me narrait son quotidien en UF, partagé entre les lectures et son association pour la protection de l'environnement. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais pouvoir en rire de cet amalgame que le Président de la République a établi entre les familles instruisant leurs enfants à domicile et les enfants hors système, si les conséquences n'étaient pas aussi fâcheuses. Vous vous apprêtez, à travers l'article 21 de la loi confortant le respect des principes républicains, à supprimer cette liberté fondamentale qu'ont les parents à choisir l'instruction pour leur enfant et pour la remplacer par un régime d'autorisation. Monsieur le Premier ministre, cet article 21 pose problème et est juridiquement intenable. Il bouleversera la vie de nombreuses familles sans résoudre le problème des enfants hors système. Depuis quand la liberté s'accorde-t-elle ? Comment allez-vous défendre ce régime d'autorisation alors même que le Conseil d'État a indiqué dans son avis du 8 décembre qu'il soulevait de délicates questions de conformité à la Constitution ? Enfin, cet article ne réglera en rien le cas des enfants hors système dénoncés par le Président de la République. Les familles en UF sont déclarées, contrôlées. Chaque année, des rapports d'inspection sont souvent élogieux. L'arsenal législatif existe déjà. La loi Gatel et la loi pour l'école de la confiance permettent de sanctionner pénalement les parents défaillants. Au nom de mon groupe UDI indépendant, je vous le demande, pourquoi souhaitez-vous donc supprimer cette liberté de l'instruction en famille en passant par un régime d'autorisation plutôt que de vous focaliser sur les enfants non déclarés qui n'ont rien à voir avec les enfants? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Grégory Labille. Je pense que mon propos est de nature à vous rassurer parce que, en vous écoutant, je ne reconnaissais rien du projet et donc il est bon maintenant de vous en donner la nature. D'abord, je veux vous rassurer sur le petit garçon dont vous avez parlé, avec ses pratiques artistiques intensives. C'est exactement ce qui est prévu par le texte parmi les exceptions et ce depuis le début. Autrement dit, nous ne cherchons pas, évidemment, à empêcher l'instruction en famille dans les cas particuliers justifiés. En revanche, vous auriez tort de minimiser le phénomène auquel nous voulons mettre fin et qui est loin d'être inexistant, comme on pourrait le penser en vous écoutant. Parce que savez-vous que la moitié des élèves que nous trouvons lorsque nous démantelons des structures clandestines, et que, en effet, cela se fait que depuis 2 ans, depuis que nous nous sommes donné les lois que vous avez rappelées, la moitié de ces élèves sont déclarés dans l'instruction à domicile en famille. Donc oui, il y a un phénomène important. Et je suis un peu surpris que de ces mêmes bancs où on nous accuse de mollesse sur ces sujets-là, on fasse semblant de ne pas voir ce problème-là. Bien sûr, il y a un problème. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'empêcher l'instruction en famille des familles qui le font bien. C'est pourquoi c'est un texte d'équilibre, comme je le disais la semaine dernière, un texte qui prévoit des exceptions, notamment pour les pratiques sportives et artistiques intensives, pour les projets pédagogiques particuliers. Mais nous passons surtout à un système qui était un système de vérification a posteriori, parfois d'ailleurs pas toujours fait de manière uniforme, à un système d'autorisation préalable, ce qui permettra d'être certain que les enfants ne seront pas dans des structures intégristes, dans des structures qui non seulement sont dangereuses pour la République, mais dangereuses pour les droits de l'enfant. Merci, Monsieur le ministre.